Bonjour Caroline et Nicolas, me revoici avec une nouvelle proposition de cuisine version 2.4, peut-être même 2.5, dans laquelle j'essaye de faire un compromis entre le pratique et le design de la proposition de fourgon. Alors, une des modifications importantes, c'est que la table étant complètement mobile maintenant, étant complètement standard, elle peut se mettre où on veut, et notamment parallèle aux fenêtres du jardin. Donc je l'ai déplacée, je l'ai détachée du mobilier pour avoir le maximum de souplesse. Du coup, le mobilier de cuisine qui se trouve, le bloc cuisine qui se trouve ici, il peut être plus long, puisqu'on a regagné de la place avec la table dans l'autre sens. Donc j'ai 30 cm en plus. Et on a même, c'est extraordinaire, on est carrément au même niveau que le plan de travail de l'évier ici. Donc nous avons gagné en cohérence. Nous avons aussi gagné en largeur entre les mobiliers, puisque ici nous avons maintenant 120 cm de couloir, donc on peut carrément se croiser facilement, c'est la largeur standard pour les handicapés. Et il reste 171 cm de l'autre côté, avec moins les armoires étagères que cette fois-ci j'ai regroupées. On va le faire tout de suite. Je vais les regrouper pour que vous ayez une vue globale. Voilà, elles sont regroupées. Et ici, les armoires étagères, je les utilise tout le long du mur, avec une armoire plus basse devant le châssis de fenêtre et deux armoires hautes latérales de part et d'autre, à gauche et à droite, avec exactement dans le même modèle que le meuble de cuisine et les mêmes hauteurs. Donc il y a beaucoup de cohérence dans le truc. Alors, gros changement, c'est la cloison ici qui séparait la cuisine de. Hop là, je suis trop loin, je reviens en arrière, voilà. Cette cloison qui séparait cuisine de buanderie, eh bien je la modifie, je fais un S. Pourquoi je sais faire ça? Parce que je sais encastrer maintenant davantage le frigo américain grâce à la place que nous avons autour du poêle. Je peux l'enfoncer de 12 cm, ce qui n'était pas possible dans les murs, l'autre côté. Donc maintenant, j'ai une cloison tout à fait normale, standard, dans laquelle on fait une niche où se trouve le frigidaire, le frigo américain. Autre avantage maintenant, on n'a plus du tout une marche qui était positionnée là-bas pas très très bien dans une cloison. Lorsqu'on ouvre la porte pour aller à la buanderie, on reste au même niveau ici, à droite et à gauche, que celui de la cuisine, et on ne monte la marche qu'ici pour entrer dans la buanderie, comme c'est le cas actuellement. Et nous avons maintenant ici un grand espace, on peut très bien laisser le frigo américain, l'arrière du frigo américain apparent, comme ça on sait y accéder facilement, on peut vérifier que sa décharge fonctionne, etc. etc. Et voilà donc en gros les modifications. Qu'est-ce que ça donne au point de vue perspective? Je tourne directement un coup d'œil. Oui, j'étais ici, voilà, je reviens vue du jardin, voilà la cuisine vue de l'extérieur. Je pense qu'on se rend très très bien compte de la mobilité, de la facilité qu'on aura à l'intérieur de cette cuisine et nous allons faire en sorte de s'y promener pour se rendre compte exactement de la façon dont on peut voir les choses. Alors déjà ici on voit la modification très importante qui vient d'être faite avec l'alignement du frigo américain et des autres mobiliers, ce qui permet d'avoir une frise de corniche ici en haut d'une pièce jusqu'au mur du fond où se trouve la salle à manger. Le bloc cuisine est allongé et il est parallèle au bloc cuisine, au bloc de l'évier. Hein. J'ai supprimé le dosseret qui était tout autour parce que je me suis dit que finalement, on n'en a pas besoin. On fait attention, on a 90 cm, on ne va pas mettre des bazars qui vont dégringoler de l'autre côté. Mais par contre, il y a le problème des prises. Alors pour les prises, une suggestion que je fais, c'est d'utiliser des armoires beaucoup plus étroites ici. Des armoires étagères de 20 cm de largeur par exemple, une dans le fond et une au début. Je n'ai
pas modélisé cela parce que je n'avais pas le temps, mais ces armoires-là seraient des blocs prises. Et peut-être des rangements de bouteilles, enfin, il y a moyen de trouver quelque chose. Hein, on ne va pas chipoter à ce niveau-là. Donc, rendons-nous devant ici pour un peu regarder. Bon, maintenant, je regarde si j'ai bien mis le carrelage. Il est parfait maintenant. Nous avons changé ça. On se retourne et on peut regarder maintenant les étagères. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Eh bien, les étagères, elles suivent tout à fait les fenêtres existantes. Elle laisse passer le chauffage du mur chaud. Évidemment, il ne faut pas les remplir à 100%. Il faut moduler ça, il faut mettre des objets décoratifs, il faut mettre une collection, il faut mettre des nounours, il faut mettre les BD qu'on lit sur la table à manger là-bas au bout. Voici, j'ai exprès biseauté les tiroirs pour qu'on les voit mieux que le modèle précédent. Donc, par exemple, ici sur la face latérale du mobilier, du petit mobilier à tiroir de 30 cm de profondeur, ben, on fait un meuble plus petit, de 30 et de 50. On obtient une colonne ici au coin qui fait 10 cm sur 30, dans laquelle on peut mettre un tas de prises. Idem au bout. On peut très bien avoir le même système au bout avec des armoires qui n'ont que 30 cm de profondeur et qui sont dirigées vers la table à manger. Bon. Alors, voyons en haut si tout se passe bien. Ben oui, nous avons la verrière qui arrive contre le châssis. On va le voir de manière plus précise quand on va se diriger vers le coin ici. Voilà, on se retourne. Et donc nous avons maintenant, je trouve que c'est très génial, cette table là, qui est le long de la fenêtre vers le jardin, beaucoup plus agréable que la table dans l'autre sens. Nous avons le bloc cuisine avec son plafond, on le voit très mal ici parce que l'éclairage est trop violent et que j'ai tout mis en blanc. Il faudrait peut-être que je change légèrement la couleur du mobilier de cuisine. Et nous avons la porte ici donnant accès à la buanderie et le frigo américain totalement encastré avec la frise au-dessus qui est dans la poursuite de la frise là-bas. Bon, je demanderai au logiciel de un peu foncer la frise pour qu'on la voit davantage. On peut le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà. On va aller choisir la frise. Hop. Dans les matériaux, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, ben on va prendre une peinture grise par exemple pour bien la voir. Ok. Voilà. Donc maintenant on se rend beaucoup mieux compte de ce que c'est que cette frise qui fait tout le tour et qui unifie complètement le bloc cuisine tout le long du mur de la salle de bain et de la buanderie. Bien. Ben je pense que vous connaissez le reste, ça ne change plus. Je reviens là-bas dans le coin. Là, donc, maintenant, la marche est revenue. Donc, on est au même niveau par terre dans toute la cuisine, y compris le coach qui est derrière le frigo américain. Puis, on monte une marche et on est dans la buanderie. Et j'ouvre la porte, cette fois-ci, vers la gauche et non plus vers la droite. Pourquoi? Ben parce qu'à droite, ben, j'ai de la place. En fait, maintenant, j'ai récupéré un paquet de place. Voilà la cheminée ici qui monte jusqu'au toit et on est à l'arrière, je pense, du frigidaire, oui le voilà, qui est ici. Il ne touche pas la cheminée, hein, on a encore quelques centimètres, et même plus que quelques centimètres je pense. Il va falloir réfléchir aux emplacements, bois l'air, etc., parce qu'un bois l'air demande normalement une soupape de sécurité, donc une décharge. Je ne comprends d'ailleurs pas comment le bois l'air le bois l'air existant est déjà sur ce mur à droite. Il y a une soupape de sécurité, elle pisse par terre. Bizarre. Bon, ben on revient dans la cuisine et on voit ce que ça donne depuis la buanderie. J'imagine très bien des tabourets de bar ici le long des étagères. Qu'on veut prendre l'apéro dans la cuisine, eh bien on va directement là-bas sans aucun souci. Qu'est-ce que ça donne du point de vue quand on est dans la salle à manger? Ben, allons voir. Hop, hop, petit monté, on tourne. Voilà la
salle à manger. Le poêle, c'est pas le même modèle, mais je n'en ai pas d'autres. On revient dans la cuisine et vous voyez que, franchement, c'est discret, quoi. Est-ce qu'il y a besoin d'une porte entre les deux? Ce serait dommage. Enfin, bon, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Donc, je rentre et je vois maintenant le grand bloc cuisine de droite qui comprend le frigidaire. Hein. Il est un peu caché, ben, on va le voir tout de suite. Hein, voilà, ici, j'ai soif, ben, je vais chercher directement une boisson. J'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout pour chercher la boisson. Ah oui, j'ai encore quelque chose que je vous ai pas dit, mais qui est maintenant très visible. Ben, j'ai changé la disposition des colonnes. Nous avons le four à micro-ondes qui est tout à fait à gauche, donc à côté de la table où on mange. Puis nous avons les deux colonnes suivantes, les deux fours à vapeur, et en dessous les deux lave-vaisselle. Ceci dit, on pourrait peut-être reprendre ces deux meubles-là et leur demander de descendre un peu le lave-vaisselle. On va voir ce que je peux faire. La porte, les appareils, le four simple, le meuble. Est-ce que c'est ici 120? Oui, je vais mettre 110. OK. Et hop, ça est changé. Donc, nous pouvons revenir à une situation. Je pense que c'est plus agréable de mettre 110 cm de hauteur et peut-être aligner alors le micro-ondes aussi sur 110 cm. Je n'en sais rien. Bon, il faut l'essayer. Pour le moment, le micro-ondes, il est aligné sur le plan de travail à 90 cm de haut. Et donc, les fours à vapeur sont 20 cm plus haut. C'est une question d'usage. Je ne saurais pas répondre, puisque je n'en ai pas chez moi. Bien, ben on peut s'asseoir peut-être sur la chaise là-bas, faire un petit tour. Voilà, je vais aller m'asseoir à côté de madame. Voilà. Bonjour. Et donc voilà, toute la cuisine avec son frigo. Rien n'empêche d'avoir au-dessus du frigo encore une niche, si vous voulez, mais bon, je pense qu'il y a déjà assez d'armoires comme ça. Voilà donc le système des tiroirs ici. Ben, on peut très bien avoir le premier meuble de coin du socle ici qui serait plus étroit avec des meubles de 30 dont les tiroirs seraient du côté de la table et pas du côté comme on le voit ici. Donc le côté qui est gris pour le moment recevrait des tiroirs et puis on pourrait mettre un bloc prise peut-être à la place du meuble étroit là-bas que vous voyez ici au milieu. Voilà, je descends, je le montre au milieu de l'image. Ce bloc de 30 là-bas pourrait être un bloc prise de ce côté-là. Est-ce que c'est nécessaire? Je vois plutôt des bouteilles, moi, là. Bon. Voilà. Ben, je pense qu'on peut en rester là. Nous allons revenir un petit peu à l'extérieur. Voilà. Et je sors. Et voilà. À l'extérieur, ben, je fais une cour qui va jusque là, carrément, hein, en clinkers. Et puis, si vous vous en souvenez, on a le bureau n'est guère, il est vide là. Mais nous avons le carport qui est là, qui attend. Il ne reste plus qu'à engager le budget pour le faire. Je pense que vous avez une maison qui sera extraordinaire, magnifique, très très grande, très agréable. Et je laisserai tout ouvert ici, mais c'est personnel, entre cuisine, salle à manger et salon. Mais bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. Oui, j'ai encore une chose que j'ai peut-être oublié de dire. Bon, ici, il faut évidemment, nous avons la cloison qui arrive contre la verrière, bien entendu, mais au-dessus du bloc cuisine, ben, c'est facile de mettre dans le plafond l'extracteur d'air dont je vous avais parlé tout à l'heure à la vidéo précédente pour avoir tous ces apaisements au point de vue des odeurs. Et comme ce sera pratiquement au-dessus de la cuisinière, ben, on n'a pas du tout de souci à se faire à ce niveau-là. Merci et j'espère que vous allez réfléchir à tout ça sans aucun problème. Je dois faire majuscule l'option